Dans une vidéo précédente, j'ai fait une synthèse des différentes voies initiatiques dont j'ai pu soit parcourir le chemin, soit que j'ai pu approcher durant ma vie depuis plus de 35 ans. Comme je l'ai bien expliqué, le but était très simple à la base. Lorsque j'ai commencé à effectuer mes recherches, la question qui se posait, et qui se pose en réalité à bon nombre de gens, consiste à se dire qu'il y a peut-être des secrets de la vie, des secrets de la mort, des secrets de l'univers, des secrets sans que l'on puisse les définir réellement, qui sont peut-être détenus par certaines personnes ou sociétés plus ou moins secrètes. Et on se dit alors, lorsque l'on est jeune, que si certains ont connaissance de ces choses-là, pourquoi eux et pourquoi pas nous? Et donc, c'est également ce que je me suis dit, et c'est ce qui fait que je me suis mis en quête afin d'essayer de trouver Alors ce n'était pas la curiosité comme on pourrait se l'imaginer, parce qu'en réalité j'avais bien conscience qu'il s'agissait de questions vitales qui me concernaient, qui concernaient ma vie, qui concernaient mon avenir. Là il ne s'agit pas de quelque chose d'extérieur, mais quelque chose de personnel, qui nous touche dans notre chair, puisque s'il y a des mystères concernant la vie, concernant la mort, concernant l'au-delà, concernant l'esprit, concernant l'âme, nous sommes véritablement concernés. Et donc dans cette vidéo, j'ai brossé le tableau général. Et je ne vais pas refaire la même vidéo, bien entendu. Je vais approfondir dans cette vidéo une notion qui correspond à ce que l'on se pose dans les débuts. Dans les débuts, quelle que soit la société que l'on approche, puisque j'en ai approché un certain nombre et dirons-nous suffisamment pour pouvoir en parler de manière relativement générale, la question qui se pose, c'est comment les choses fonctionnent-elles? Alors bien entendu, je ne vais rien trahir. Il n'est pas question de cela. Il est surtout question de comprendre comment fonctionnent ces sociétés depuis des milliers d'années. Parce que si nous nous référons ici par exemple aux Esséniens, qui est la société initiatique à laquelle faisait partie le Christ, par exemple, dont il fut à l'époque le grand maître pendant 1 an, alors que son frère Jacques en fut le grand maître pendant 20 ans, eh bien, il s'agissait d'une société initiatique qui initiait donc les personnes qui s'interrogeaient sur certains sujets, de la même manière qu'à notre époque, les sociétés initiatiques qui existent sur les 5 continents initient les personnes qui s'interrogent actuellement aussi sur certaines questions, vont les initier et vont les faire cheminer dans certaines directions, les amenant à une certaine connaissance. Et c'est là que c'est assez compliqué à comprendre. Pourquoi cheminer pour arriver à avoir des connaissances? S'agit-il d'un cursus comme on l'effectue lorsque l'on est au collège et que l'on passe de classe en classe pour finalement acquérir des connaissances en se disant que ce qui est fait en 3e par exemple, eh bien, ne peut pas être abordé avant que les connaissances en 6e, en 5e, en 4e aient été acquises? S'agit-il de cela? Eh bien non, il ne s'agit pas du tout de cela. Il s'agit, et encore une fois, je ne dévoile rien. Je ne fais qu'expliquer un fonctionnement afin que celui-ci soit mieux perçu, mieux compris. Et si je dis que je ne dévoile rien, en réalité, c'est parce que je ne peux rien dévoiler, en ce sens que le vrai mystère est dans le vécu. Il est là le mystère. Et à partir de là, on ne peut pas transmettre un vécu que l'autre n'a pas. Prenons un exemple simple. L'alpiniste qui s'entraîne, gravit des montagnes telles que le Mont Blanc, et ensuite, dirons-nous, l'Himalaya, va expliquer aux apprentis, aux novices, comment les choses fonctionnent. Mais il ne pourra qu'expliquer comment on utilise les outils pour grimper, pour se préparer tout d'abord, puis pour grimper, mais il ne pourra pas transmettre cette expérience. Il ne pourra qu'accompagner les nouveaux
les novices, les apprentis, pour les aider à cheminer et à devenir petit à petit, à leur tour, des alpinistes plus ou moins chevronnés. Eh bien, il en va de même dans les différentes sociétés initiatiques qui existent depuis la nuit des temps. Si ce n'est qu'au lieu d'apprendre à gravir des sommets physiques que l'on voit avec les yeux, les différentes sociétés initiatiques de par le monde, et quelles qu'elles soient, apprennent à gravir des sommets qui ne sont pas visibles à l'œil nu et uniquement avec l'esprit. Et c'est cela qui est mystérieux, tout particulièrement pour les personnes qui ne comprennent pas la notion d'esprit, car la notion d'esprit n'est pas forcément accessible à tout le monde. Nous vivons dans une société et dans un monde relativement matériel où les choses de l'esprit sont relativement inintéressantes, voire obscures, voire inexistantes pour certaines personnes. Et donc leur parler de cela revient à leur parler de choses qui finalement n'ont soit pas de réelle existence, soit pas de réel intérêt. C'est pour cela que ces choses-là ne sont pas faites pour tout le monde. Alors il y a de nombreux exemples pour illustrer mon propos, principalement dans la Rome antique et dans la Grèce antique, où ces sociétés s'appelaient des sociétés à mystère. C'était des écoles, comme par exemple l'école des Pythagoriciens, qui transmettaient des savoirs, des savoir-faire, qui permettaient de comprendre un certain nombre de choses. Il y en avait environ 1 millier à l'époque de Cicéron, qui était particulièrement intrigué par ces écoles et qui en avait peur, parce que certaines, bien entendu, avaient des vocations politiques. À cette époque-là, l'art suprême était l'art oratoire, et donc beaucoup de ces sociétés à mystère apprenaient en tout premier lieu à s'exprimer, à parler. Mais lorsque l'on savait s'exprimer en public, lorsque l'on savait parler, lorsque l'on savait développer un raisonnement, on devenait une arme qui pouvait être utilisée à des fins politiques. Et certaines de ces sociétés, à l'époque, le faisaient en conscience. Ils savaient qu'ils formaient des hommes politiques dans un certain sens. Et c'est en ce sens que Cicéron craignait ces sociétés à mystère et qu'il a eu même, en tant qu'homme politique, puisque si Cicéron était un orateur émérite, il était également un homme politique, il eut la tentation d'interdire les sociétés à mystère. Mais celle-ci étant secrète, il abandonna cette idée bien vite, car il se rendit compte qu'au lieu de les faire régresser, il allait en stimuler l'intérêt. Comme à chaque fois que l'on interdit quelque chose, bien entendu, la chose interdite devient encore plus intéressante du fait qu'elle est interdite ou secrète que si elle ne l'est pas. Donc Cicéron n'a pas interdit ces sociétés à mystère, qui étaient donc, comme je le disais, au nombre d'un bon millier. Alors il y a bien entendu les mystères d'Éleusis, etc., toutes ces sociétés-là qui sont très connues, mais il y en avait énormément. Et elles étaient les descendantes des sociétés précédentes, également très nombreuses dans les différentes sociétés, dans les différentes civilisations qui ont précédé, qui furent pour les plus connus les différentes civilisations égyptiennes, parallèlement les différentes sociétés mésopotamiennes, mais également carthaginoises, phéniciennes, asiatiques, etc. Pour résumer, ces différentes sociétés n'avaient pas de mystère à transmettre. La seule chose qu'elles avaient à transmettre et qu'elles ont toujours eu à transmettre a consisté à donner des outils, des moyens pour essayer de comprendre notre nature, tout d'abord, la nature humaine, ensuite, et enfin peut-être des mystères qui expliqueraient la vie et peut-être plus.